La nature et l'harmonie. Partie 9. L. Souhaitez-vous explorer une de ces pistes en particulier, ou bien en tisser plusieurs en parallèle? Je suis prêt à vous suivre dans la direction que vous choisirez. Lui. 1. La nécessité de consommer pour vivre, manger, tuer, absorber. Tant que nous ne parviendrons pas à trouver le moyen cérébral, la bonne fréquence du cerveau, de quel cerveau d'ailleurs? Sera-ce celui du système limbique, ou sera-ce celui du lobe frontal, ou encore le cervelet? Je l'ignore, mais je crois que c'est le second qui est concerné. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, tant que nous n'y parviendrons pas, nous resterons enchaînés à la loi de la consommation pour puiser une énergie nécessaire à notre survie. Autrement dit, nous resterons des prédateurs soumis à la loi du meurtre. J'ai pensé que tout est énergie. Notre corps comme notre esprit sont énergie. Comme tous les autres corps, voire même les matériaux non organiques qui ne sont pas considérés comme des choses vivantes. Et bien sûr, tous les champs de lumière sont énergie. Tout est donc énergie, et il doit y avoir plusieurs canaux et plusieurs moyens de faire entrer cette énergie en nous. En demeurant des prédateurs, et finalement tous les êtres vivants sont des prédateurs à leur façon, nous dépendons du plus simple et plus ancien des mécanismes qui permet d'intégrer l'énergie, le prana. Je parle de la bouche et du voyage de la nourriture jusqu'à son éjection. 2. La compétition comme moteur évolutif. Si nous trouvons la solution nouvelle pour ingérer l'énergie que transporte la lumière, pas celle que nous percevons, mais il s'agit d'une autre lumière, la compétition cessera d'être le moyen de nous assurer de pouvoir nous nourrir. 3. La douleur comme seule messagère de déséquilibre. Je pense que la douleur, la souffrance sont des messages qui ont une raison d'être dans le monde de la consommation, de la digestion et de la peur. Si la nourriture complète et nécessaire est assurée par le service de la lumière, le métabolisme dans son ensemble se modifie pour suivre d'autres règles. Évidemment, j'ai conscience que ce que je dis là n'est sans doute pas confirmé par la science actuelle. J'en ai une ferme intuition et cela reste à démontrer. 4. Peut-on imaginer une intelligence émotionnelle qui n'aurait plus besoin de peur pour alerter, ni de colère pour affirmer? Oui, nous pouvons l'imaginer, parce que la peur et la colère sont issues du danger. Et de quelle crainte sommes-nous habités, sinon de celle de manquer, celle d'échouer à trouver le bon robinet? Cela est ainsi parce que les êtres vivants doivent se battre pour accéder au bon robinet. Mais s'il y a des robinets à foison, davantage que le nécessaire pour chacun, il n'y a plus de raison d'avoir peur ou de ressentir de la colère. Le corps n'ayant plus cette impression de la crainte et du manque se déprogrammera de ces réactions qui sont apprises dans un passé où la lutte est de mise. 5. Peut-on transformer les pulsions archaïques en force de création plutôt que de protection-défense? À quoi ressemblerait un être vivant sans peur structurante, mais avec lucidité et élan vers l'autre? Si l'esprit change ses fonctionnements, donc les idées et représentations qui sont les bases de sa compréhension du monde qui l'entoure, le corps n'a pas d'autre choix que de s'aligner à lui. Ce qui anime le subconscient, qui est l'intelligence du corps, c'est l'ensemble des expériences passées. Le corps vit dans le passé. Il ne connaît que le passé qui contient toute la connaissance utile des expériences émotionnelles et des sensations. Il le fait avec l'accord et à l'unisson du conscient qui a validé toutes ces informations du passé. Si l'esprit du conscient change de position, voit la lumière du jour avec de nouvelles lunettes, le corps et son métabolisme n'auront pas d'autre choix de se métamorphoser pour rester alignés à l'esprit conscient. Le corps a peur parce que l'esprit conscient a peur. Un esprit qui pense qu'il n'a rien à perdre n'a plus peur. Et le corps qui émerge cet esprit finit par désapprendre la peur. Un subconscient qui n'a plus peur modifie la relation du corps à tous les autres corps. 6. La nature symbiotique et énergétique. Si la matière vivante ne dépendait plus de la dévoration, que se passerait-il?
La grande question est celle-ci. Si l'homme transcendait la matière pour ne se nourrir que d'énergie, est-ce que la nature planète serait impactée par ce changement de condition? Si oui, cela signifie que l'ensemble de la création emboîtera le saut humain. Sinon, cela implique que le reste de la création ne changerait pas de mode et que l'évolution humaine serait à part du reste de la création. Cela, j'ai du mal à le concevoir, parce que comme je vous le disais plus haut, toute mutation d'espèce, et surtout celle de l'humanité, s'inscrit pour moi au cœur d'une intentionnalité de Mère Nature. 7. Peut-on concevoir une nature où l'échange d'énergie remplace le transfert de matière? La matière est énergie. De la matière la plus dense à la plus éthérée, il s'agit toujours du même transfert, un transfert d'énergie. Il n'y a que la forme qui change. La forme d'énergie correspond à une décomposition de la matière-énergie. 8. La relation du territoire à la résonance. Que deviendrait une forêt où chaque être ne cherche plus à croître au détriment, mais en syntonie? La forêt qui vivrait en syntonie connaîtrait les mêmes mutations que l'espèce humaine. De même que notre corps habite des milliards de petits corps qui collaborent normalement en syntonie, la forêt ne serait plus constituée de milliers d'arbres et individus différents. Chacun des arbres et chacune des plantes de la forêt serait une partie d'un seul corps. C'est à cela l'effet de la vibration sur une même longueur d'onde. 9. Un imaginaire incarné. Comment marcherait un tel être? Quelle lumière habiterait ses yeux? Quel son, quelle forme, quel geste tisserait le nouveau vivant? Peut-on donner corps poétique à cette nature transmutée? La lumière qui jaillira de ses yeux sera celle de la conscience d'être un en tout, doublée de la conscience d'être tout en un. Les sons seront ceux d'une musique céleste. Il chantera, il ne pensera plus. Il sera, et le fait d'être émettra cette musique. Donner corps poétique? Je crois que mes derniers mots l'ont fait.